Merci d'être avec nous sur Canal 3 Bénin. En titre ce soir, les éloges et mots de félicitations des jeunes de Cotonou à Patrice Talon pour ses réalisations. Ils ont reconnu les mérites du gouvernement et les prouesses dans tous les secteurs. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Ahmedou Ould Abdallah, Dani Ayiga et Henri Désiré Nzouzi. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes nos radios et télé partenaires. Qui a promis de rendre compte au chef de l'État. 103e anniversaire des retrouvailles annuelles des Hula du monde entier à Grand Popo. Ils se sont encore retrouvés sous l'égide de l'association Nonvicha pour célébrer la convivialité et le vivre ensemble des deux communautés. Cette année encore, plusieurs autres communautés du Bénin et d'ailleurs, de même que des personnalités politiques, ont participé aux manifestations. Puis nous serons aussi à Boïcon pour le constat de la matinée de dimanche de Pentecôte. Chez les chrétiens des églises évangéliques, ils ont célébré hier la naissance de l'Église sur terre à travers la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Les jeunes de Cotonou, impressionnés par les réalisations du programme d'action du gouvernement de la rupture depuis 2016, témoignent leur reconnaissance au président de la République. C'est à travers des déclarations lues au pied de l'Amazone ce week-end, une forte mobilisation de la jeunesse qui a ému le président du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, représentant le chef de l'État à l'occasion. Suivez le reportage de Jules Echo, tel que présenté par Teddy Goudala. Les jeunes du parti bloc républicain de Cotonou, partis du palais des congrès pour une caravane, rallient la place de l'Amazone. Sous un soleil de plombe, ils sont venus porter un message de soutien au président de la République. Tour à tour, ils ont salué le courage de Patrice Talon qui a opéré des réformes dans divers secteurs. Le gouvernement de la rupture s'est évertué depuis 8 années à rechercher l'équilibre indispensable entre la quête d'efficacité économique et la quête de solidarité. Tout cela dans un contexte de crise qui s'abat sur nous. Aujourd'hui, grâce à la volonté politique du chef de l'État, le président Patrice Talon, et aux efforts inlassables de son gouvernement, notre pays est sur la voie de remporter le combat de l'alphabétisation. Nous, jeunes, assumons d'ores et déjà son bilan car ceux qui esquivent leurs responsabilités ne méritent pas d'être en responsabilité. Message entendu par le président du parti bloc républicain Abdoulaye Biotchane. Tout en encourageant ces jeunes à maintenir la dynamique, il rassure de transmettre fidèlement leurs déclarations au chef de l'État. La jeunesse de notre pays est le fer de lance de notre avenir. L'énergie que vous déployez ici, chers jeunes, votre créativité et votre détermination sont les piliers sur lesquels nous bâtissons un avenir meilleur pour notre pays. Votre reconnaissance des efforts déployés en votre faveur par le gouvernement est à la fois gratifiante et encourageante, et pour le gouvernement et pour son chef. Députés à l'Assemblée nationale, conseillers communaux et élus locaux ont répondu à cet appel de la jeunesse de Cotonou. Sur les affiches à l'effigie du président de la République, il est aisé de lire « Toi, jeune, fais confiance à ton pays ». La jeunesse éclairée a tout compris. Munis tous de fanions avec l'inscription Fierté 229, la marée humaine a chanté en chœur l'hymne national pour clore cet élan de soutien aux actions du gouvernement. Dans un autre volet de l'actualité, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale s'assure de l'implémentation de la réforme structurelle de 2021 sur la décentralisation dans les différentes communes du Bénin. Il a entamé une tournée dans les communes de la Takora et la Donga notamment, Tukuntunan, Bukumbe et Natitengu la semaine écoulée. À chaque étape de son périple, Raphaël Akotegnon a échangé avec les élus communaux, la société civile et les leaders religieux sur la mise en œuvre de cette réforme majeure et les difficultés rencontrées. Alassane Aruna.
2 ans après la mise en œuvre de la réforme structurelle de l'administration communale, résultant de l'adoption de la loi 2021 du 14 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, voici le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale dans les communes de l'Atakora Objectif évaluer la gouvernance au niveau des dites communes. Première étape de son périple, Tokontuna ici, Raphaël Akotegnon était face aux élus communaux et cadres de l'administration communale. Le but essentiel de cette rencontre, c'est de m'entretenir avec les élus, les membres du conseil communal surtout, pour savoir, avec ces 2 années d'implémentation de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, s'il y avait des préoccupations à leur niveau. C'est le moment d'échanger là-dessus. Je n'ai pas la prétention d'avoir solution à tout, non, mais on pourra quand même prendre acte. Notre curiosité dans l'opérationnalisation de cette expérience fait grandir aujourd'hui plus qu'hier notre conscience d'œuvrer plus efficacement au développement de notre commune. Pour cela, je voudrais solliciter votre appui et votre accompagnement pour la levée de certains de nos obstacles qui ralentissent notre avancée. Le faible équipement agricole et marchand, le faible niveau d'assainissement urbain, d'ouverture et l'aménagement des voies, l'extension de l'eau potable et de l'électricité. À toutes ces préoccupations, l'autorité ministérielle promet de remonter le message aux différents ministères sectoriels. Avant de mettre le cap sur Bokoumbe ici également, l'exercice est resté le même. Les relations entre la secrétaire exécutive et le maire, conformément à l'article 140 de la loi 2021-14 du 20 décembre portant code de l'administration territoriale de la République du Bénin, la secrétaire exécutive entretient des rapports, des relations hiérarchiques ou fonctionnelles selon qu'il s'agisse des attributions propres du maire ou des attributions propres de la secrétaire exécutive. Nous avons compris qu'à Bokoumbe, il n'y avait pas péril à la demeure et que tout semble aller, c'est vrai, tout n'est pas parfait. Dans la commune de Natitengo, ultime étape du périple ministériel dans l'Atakora, le ministre Raphaël Akotegnon va tout d'abord rencontrer le conseil communal et l'administration avant une séance synthèse avec tous les maires des communes de l'Atakora élargie aux sages, notables et leaders religieux. Au thème de son tête-à-tête avec ses acteurs clés de la décentralisation, le ministre de tutelle a pu toucher du doigt les changements subséquents induits et les défis éventuels qui subsistent. Défis qu'il compte relever avec la contribution de tous afin que la dynamique du développement observée au niveau national se manifeste également dans les 77 communes du Bénin, va laisser entendre l'autorité ministérielle. La visite des producteurs du Bénin à la GDIZ, organisée par la Chambre nationale de l'agriculture du Bénin, se poursuit. C'était le tour des producteurs des départements de l'Atlantique et de l'Atakora en début de week-end. Ils sont allés visiter les différentes unités de transformation sur place grâce à l'accompagnement de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin, CIPI Bénin SA. Les détails. Ils ne veulent plus se faire compter l'histoire qui se déroule sous leurs yeux. Producteurs, têtes couronnées, leaders d'opinion venus des communes de Tofo, Toria, Lada, Tangueta, Natitengu, Materi, Kobli, Tukuntuna et Penkor contemplent ici les performances qui se réalisent à la zone industrielle de Glodjigbe. La salle de représentation de la zone, le centre de formation de métiers de textile, Bénin organique, usine de transformation du coton ainsi que celle de transformation de cajou sont entre autres les sites que ces touristes circonstanciels ont eu à visiter. C'est une première. Au fait, c'est la première fois que nous visitons la GDIZ. Et quand nous sommes venus, ce que nous avons vu comme investissement ici, il faut quand même féliciter et tous ceux qui ont fait ce gros boulot parce que c'est des choses
Comme je disais tout à l'heure, c'est des choses que nous avons l'habitude de voir sur les chaînes de télévision par rapport à d'autres pays. Le mot me manque. C'est du waouh, c'est superbe. En fait, depuis avant cette journée, nous ne savions pas exactement ce qui se passait ici. On entendait parler, oui, il y a une usine qui est implantée à Glodjigbe, qui fait ci, qui fait ça. Le sentiment de quelqu'un qui est fier. Je suis fier de voir tout ça là. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Chaque fois nous passons devant, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, à travers cette visite, on a pu prendre contact, on a pu constater de nos propres yeux, tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on nous raconte. Et puis, c'est bien, on est sidéré. Faire connaître la zone, stimuler l'envie d'accroître davantage la production des matières premières primordiales pour la viabilité de la zone sont les principaux buts visés en pensant cette visite. Je vais encourager les producteurs de redoubler d'efforts. Que ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe chez nous. Quand je suis venue ici aujourd'hui, ça m'interpelle d'abord à sensibiliser les producteurs et productrices à ne pas brader leurs produits. Nous allons partager cela avec les producteurs et leur montrer le bien fondé du fait qu'il faille quand même faire vivre ce site. Et aussi leur faire comprendre que quand on parle de retombées, c'est pas en griffe comme le disent mes parents maternels, c'est pas du socharucha. C'est un truc sur la durée. La visite se poursuit jusqu'à fin mai 2024. En attendant, celle d'aujourd'hui a pris fin sur une note de satisfaction générale. La veille, les élus communaux de plusieurs communes du Nord Bénin, du centre et du département du Mono, eux aussi ont visité les mêmes unités de transformation de la zone industrielle de Glodjigbe. Objectif, s'imprégner des réalités de ce hub industriel du Bénin. Ils ont été sensibilisés sur les risques liés à l'exportation anarchique des matières premières issues de leurs différentes productions. Ces agriculteurs satisfaits des efforts consentis à la GDIZ en termes d'investissement et d'emploi ont promis en retour d'amener tout le reste de la population agricole au même niveau d'information. Clément Tchadé. Entrepreneurs agricoles, élus communaux et leaders d'opinion de plusieurs villes du Bénin parcourent les différentes unités industrielles de la GDIZ ce jeudi. La première vague de la journée est composée des délégations des communes de Kandi, Banikoara, Segbana, Materi et Tukuntuna. L'itinéraire tracé par la CIPI Bénin les conduit dans un premier temps au centre de formation au métier de textile et au sein de l'unité de transformation de coton béninois. Autorités communales, producteurs agricoles et les leaders d'opinion ont aussi découvert les unités de transformation de Kajou où les machines tournent à plein régime avant de visiter les produits finis issus du soja béninois. Nous avons vu beaucoup de choses. Comment le soja a été transformé, comment notre coton a quitté le champ pour devenir serviettes, pour devenir des tenues. Comment le cajou, notre cajou, est transformé pour devenir amande prête à être consommée. C'est le moment, c'est le lieu de remercier le président de la République qui a pris cette initiative. Je serai la première personne arrivée chez moi, mobiliser mes parents producteurs et à mettre sous terre les anacades pour que le Bénin puisse être plus développé, pour que nos jeunes puissent quand même sortir de la pauvreté. Il faut que désormais mes parents puissent comprendre que c'est ce que nous laissons partir là, qui devrait être transformé pour qu'on vienne régler les problèmes de la société. C'est très important de le savoir. J'ai été impressionné d'abord par le nombre de nos concitoyens qui travaillent dans ces différentes usines. Vraiment. Des femmes, des hommes, des milliers qui travaillent.
La deuxième vague de visites de cette journée est conduite par le maire de Commin et des producteurs de maïs, soja et d'autres céréales. Après avoir fait le tour des installations de la GDIZ, ils se sont montrés émerveillés par cette œuvre du gouvernement de Patrice Talon et ont promis sensibiliser les populations sur la nécessité de combattre les exportations de produits agricoles à l'état brut. L'actualité est aussi hors de la GDIZ. Sachez aussi que l'ONG MDD, entendez M Développement et Diaspora, a remis les attestations de fin de formation en ferme intégrée appliquée d'apiculture à ses étudiants cette semaine. C'était en présence des représentants du préfet de la Donga et du maire de la commune de Djougou. Ces ressources humaines de qualité reversées sur le marché agricole béninois sont bien aptes à produire du miel pur. Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou étaient à la cérémonie. C'est une cérémonie fort simple, consacrée à la remise du parchemin de fin de formation à ces hommes et femmes. Après avoir suivi une formation à la ferme intégrée appliquée d'apiculture de la Donga FIAD, les voici entrés en possession de leurs attestations décernées par l'ONG Migration, Diaspora et Développement MDD. Grâce à la FIAD, le miel traficoté va disparaître, car seule une production à grande échelle luttera contre ce phénomène. Au cours de nos formations, plusieurs étapes ont été consacrées, notamment la phase théorique qui a consisté à montrer l'importance de l'abeille pour l'environnement et pour l'humanité tout entière. La phase de positionnement des ruchettes dans la brousse pour capturer les abeilles, la phase de récolte du miel, la phase de fabrication des supports et des ruches en béton. Aucune étape importante n'a été occultée au cours de cette formation donnée par Abdul Razak Bio, occasion pour les personnalités à divers niveaux de louer l'initiative de l'ONG MDD, soutenue par l'honorable Abdul Malika Gomina. Cette initiative est vraiment louable parce que ça y va pour notre intérêt sur beaucoup de plans. Donc, il faut les remercier et surtout les prier d'autres acteurs qui ont ces genres d'initiatives et ces genres de moyens pour nous aider en tant que jeunes à trouver d'emploi. C'est le lieu de remercier notre cher honorable député à l'Assemblée nationale en la personne de Malik Seibou Gomina qui, malgré que cette activité n'est pas une activité politique, a accepté d'accompagner et de soutenir les jeunes de son département. Au président de l'Union de développement de la commune de Djougou, UDECODE Alafia, de tirer la sonnette d'alarme. C'est avec amertume que je dis ici que ceux qui ont été les chantres du miel frelaté, c'est en majorité les femmes. La femme a gâté et la femme doit venir relever le défi. Alors, chers femmes qui êtes ici, je vous en prie, montrez aux autres là, qui sont défaillantes, qui sont déjà dans le chaos, montrez-leur qu'on ne s'amuse pas avec quelque chose dont Dieu a parlé dans le Coran. Nous sommes venus relever le défi. Produisez-nous du bon miel. Désormais, pour tous vos besoins en miel de qualité, n'hésitez pas. La qualité est là. À vous tous qui nous avez honorés de votre présence à cette cérémonie, nous voudrions exprimer notre gratitude. Basé à Djougou, la FIAD est un centre de formation et de renforcement des capacités des jeunes en apiculture, créé en 2022. Vie de foi maintenant dans cette édition. Les fidèles de plusieurs églises évangéliques de Bricon ont pris part au culte de célébration de la fête de Pentecôte hier. Les festivités marquent la commémoration de l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, comme l'a promis Jésus, un grand moment de réjouissance, mais aussi de réflexion. Les prédications ont invité les croyants à la repentance aussi par endroits. Reportage de Imet Elena Moussou. Comme annoncé, ce dimanche chez les chrétiens, c'est la grande liesse. Sur les différentes églises, l'heure était à la prière et à l'invocation
Le peuple de Dieu célèbre la Pentecôte. L'événement marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres 10 jours après la montée de Jésus au ciel. 50 jours après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit est descendu pour leur donner la capacité maintenant de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc c'est un jour où nous devons marquer un nouveau départ dans nos vies. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, notre vie change, nos manières de faire changent et on voit Jésus à travers nous. Jour spécial et important pour chaque fidèle, la Pentecôte est le moment idéal pour démontrer sa foi et laisser l'Esprit Saint agir dans sa vie, dans les différents lieux de culte, notamment chez les évangélistes. Le peuple de Dieu a eu droit à un discours édifiant. Bon, le message est divisé en trois. Il y a la promesse, et il y a la mission, c'est-à-dire la grande commission, et l'envoi. Donc, quand on parle de la promesse, c'est que les fidèles vont recevoir une puissance. Et par la prière depuis avant-hier, ils ont été secoués par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le deuxième point, c'est l'encouragement. Donc, ils ont été encouragés parce que le Saint-Esprit les a remplis et la peur les a quittés. Maintenant, ils ont le courage d'aller prêcher l'Évangile. Et puis, l'ordre de marche qui est, vous allez devenir mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, ils sont maintenant prêts à devenir des évangélistes de Pentecôte. Nous comprenons désormais vraiment que le Saint-Esprit nous a régénérés et que c'est grâce au Saint-Esprit que nous recherchons la sanctification à tout bout de champ. Le Saint-Esprit est la puissance qui propulse l'Église. C'est la puissance fondatrice de l'Église. Si on dit Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, l'Église n'y est plus. Pour nous, le Saint-Esprit, c'est celui qui a régénéré chaque vie. C'est celui qui nous a donné la nouvelle naissance. Deuxièmement, c'est le Saint-Esprit en nous qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous considérons pas comme un religieux. Nous avons connu Dieu par révélation. Donc nous développons une relation avec le Père Céleste qui nous a créés et qui est venu nous racheter parce que nous étions pécheurs. Et troisièmement, ce même Esprit nous sécurise. C'est lui qui, en nous, nous donne la sécurité, que notre salut est garanti. Nous irons à la vie éternelle. Et enfin, c'est le même Esprit en nous qui nous aide à savoir que les dons que nous avons reçus, nous pouvons les mettre au service des autres. Louanges et adorations ont été les temps forts du culte ce dimanche sur les différentes églises évangéliques sillonnées. Envoyés pour annoncer désormais la bonne nouvelle, les fidèles se réjouissent des grâces obtenues. Ils promettent mettre en application les enseignements reçus afin d'être le témoignage de l'amour de Dieu pour les hommes. Comme à chaque édition de la fête de Pentecôte, l'association Novicha a célébré hier encore ses retrouvailles des communautés Hula et Huela du Bénin. D'ailleurs, le Creuset souffle cette année ses 103 bougies. Comme à l'accoutumée, les festivités se sont déroulées sur plusieurs jours à Grand Popo. Voici les temps forts de cette célébration avec Narcisse Alossé. À la fête de Novicha. 103 ans déjà, mais ils tiennent toujours le pari de ces retrouvailles fraternelles dénommées Novicha. Les peuples appartenant aux communautés Hula et Huela ont encore afflué par centaines cette année vers Grand Popo pour leur fête identitaire. Le feu de l'esprit cité dans ce cantique au cours d'une célébration eucharistique en ce jour de Pentecôte pour demander un regard divin sur l'association Novicha. Et frères et sœurs, nous sommes les fils et les filles d'un même Père, appelés à agir dans le même esprit. Chers membres de l'association Novicha, dans la force de l'esprit, continuez votre mission. Une mission qui se résume à la promotion de l'unité et la fraternité autour de l'héritage laissé par les pères fondateurs de l'association Novicha. Cette année, les festivités sont placées sous le signe de la relève. Le pagne que nous portons aujourd'hui est le témoin et le témoignage de ce signe, de ce thème. Gardez-le bien, c'est la relève et que chacun garde ce pagne longtemps jusqu'à le donner à ses fils et petits-fils. Le concept Novicha devra désormais être vulgarisé partout, dans les communautés Hula et Huela et dans chacune de nos familles. L'idée, c'est de perpétuer la tradition autour de cette fête identitaire séculaire, l'une des plus vieilles à célébrer au Bénin. Et pour y parvenir, il y a une feuille de route à respecter. Premièrement, la promotion des cultures des communautés Hula et Huela.
notamment à travers des chants, des rythmes et danses, sous forme de caravanes fluviales. 2. L'implication plus visible et plus active de nos communautés dans les activités commémoratives de Novicha, consistant en l'animation par des fidèles du Vaudou de la danse sacrée dénommée Azandro. Derrière ces actions, les responsables actuels de ce creuset centenaire brandissent à la face du monde un plaidoyer pour une reconnaissance à l'international. Après 100 ans de vie, dont l'association Novicha est déjà auréolée, lui attribuer un statut de patrimoine culturel national, voire international, ne serait que l'expression d'une reconnaissance tant méritée. Mais en attendant, les représentants des pouvoirs publics ont tour à tour salué la consolidation de l'esprit d'entraide autour de cette fête. Cette année encore, l'association a apporté un appui matériel à des infrastructures socio-communautaires, notamment établissements scolaires et centres de santé. Enfin, il y a eu l'agréable autour du patrimoine culinaire de la région. Le peuple Hula Hwela avait à leur côté pour cette fête identitaire comme de tradition leurs frères et sœurs d'autres communautés venus les soutenir. Il y avait aussi des personnalités, surtout des présidents d'institutions de la République. Notre équipe de reportage a tendu son micro à quelques-uns de ses invités. Suivez plutôt. C'est ma deuxième participation. Il y a de cela une dizaine d'années que j'étais venu pour la première fois. Et il y a une nette différence par l'affluence que j'ai trouvée plus importante, par l'organisation qui me paraît meilleure. Et je salue fortement cette manifestation qui permet aux fils de coin et aux cadres et à la population de rester sur place, de se voir et d'échanger. Vous savez, les Hwela et les Tori sont pratiquement les frères. C'est des gens qui parlent pratiquement les mêmes langues. Et qu'on ne peut pas parler de Novicha. Et comme j'ai un peu de temps, je suis venu quand même depuis hier et fêter avec mes frères de Hwela. Vous savez, c'est une association sœur et il faudrait qu'on se soutienne. Nous sommes dans les mêmes dynamiques et cette dynamique se poursuit toujours. Donc Novicha, c'est l'association la plus ancienne, c'est la grande sœur de Agbe Signalé. Donc la petite sœur doit soutenir la grande sœur. Donc nous sommes là et que cette fraternité-là puisse vraiment grandir et se pérenniser d'année en année et de génération en génération. Vous savez, c'est important ces retrouvailles, la fraternité, puisqu'ils viennent souvent nous soutenir à Wemehui. Donc c'est normal que Wemehui vienne les soutenir aussi, puisqu'ils sont nos aînés. Nous sommes en train de mettre les pas dans les pas. Voilà, donc vive la fraternité. Et il faudrait que ces rassemblements, ces retrouvailles soient perpétués. Eh bien, après l'Envicha, parlons du projet Championne pour finir, qui a décerné des attestations de reconnaissance aux encadrants et directeurs de collèges bénéficiaires. Il s'agit d'une initiative mise en œuvre par l'organisation non gouvernementale Plan International Bénin dans les départements de la Takora, la Donga et la Libori, qui prend d'ailleurs officiellement fin le 30 juin prochain. Cette symbolique reconnaît au personnel d'encadrement qui a accompagné avec dévouement les associations sportives dans les 3 départements d'intervention les efforts consentis et fournis. Alassane Arouna. Autour de cette table rectangulaire, des encadrants, encadrantes et directeurs de collège ayant bénéficié du projet Championne. Un projet mis en œuvre par Plan International Bénin grâce au financement de la FIFA et l'AFD pour promouvoir l'émancipation de la jeune fille à travers la pratique du football dans les départements de l'Atakura, la Donga et la Libori. Après avoir loyalement accompagné le processus de mise en œuvre du dit projet dans son volet sportif 3 ans durant, ils sont ici pour recevoir chacun un certificat en reconnaissance à leur dévouement dans l'encadrement des associations sportives du dit projet. L'objet qui nous réunit ce jour, c'est la certification des encadrants. Un processus qui a commencé depuis le début de la semaine dans les 3 départements d'intervention du projet. Au total, 120 encadrants, 60 femmes, 60 hommes ont été certifiés.
Et aujourd'hui, c'est le moment pour nous de leur dire notre remerciement, de célébrer les succès que nous avons rencontrés dans le cadre de ce projet à travers les scènes d'entraînement, les compétitions sportives, les 3 éditions que nous avons pu organiser à l'échelle du pays. Et c'est grâce à leur soutien et aussi grâce au soutien des directeurs d'établissement. Alors que le projet Championne prendra officiellement fin le 30 juin 2024, il faut déjà penser à la pérennisation de ces acquis. Au directeur départemental des sports à Takora d'exhorter ses encadrants, chevilles ouvrières du dit projet, à continuer le job après son retrait. Le projet Championne nous a accompagnés. À un certain donné, ça va s'arrêter aujourd'hui ou demain. Même si on renouvelait un jour, ça va s'arrêter. Ça ne peut pas être éternel parce qu'un accompagnement ne devient pas une récurrence. C'est pourquoi je voudrais compter sur vous. Parce que ce n'est pas le projet Championne qui est venu et les violences ont commencé sur les filles. Ces fléaux existaient. Et on est venu nous accompagner pour que ces fléaux-là cessent. Alors notre partition serait quoi, nous qui avions été au cœur de ce processus? Notre contribution serait, même sans accompagnement, que nous continuons. Très sensibles à l'acte de reconnaissance du projet Championne à leur endroit, les récipiendaires prennent l'engagement solennel de pérenniser les acquis du projet Championne. Je porte garant à soutenir les filles, à continuer dans ce projet. Durant les 3 années de mise en œuvre du projet Championne, 60 associations sportives ont été créées dans 60 établissements scolaires repartis dans les 3 départements d'intervention. 1440 filles et 360 garçons de 12 à 18 ans auront été ainsi impactés. Et pour le bon fonctionnement des associations sportives, plusieurs activités ont été également menées. Il s'agit des formations et recyclages au profit des 120 encadrants. 60 terrains de sport ont été créés. Un important lot d'équipements sportifs ont été également mis à la disposition des bénéficiaires. Le tout couronné par des compétitions sportives dans les 3 départements d'intervention. Merci pour votre attention à cette session d'information. Nos programmes continuent sur Canal 3 Bénin.